De nombreux ingénieurs rêvent de simplifier le processus d'approbation de plans en réduisant drastiquement les erreurs de communication et incompréhension entre les différentes parties prenantes. D'après notre expérience, ce processus peut rapidement devenir très coûteux étant donné le temps passé à résoudre les problèmes générés par une communication lente, imprécise et fastidieuse. Aujourd'hui, les ingénieurs ont mis en place de nouvelles façons de travailler. Leur rêve de clarifier le processus sans email, appel intempestif ou de documents introuvables est maintenant une réalité. Pour répondre à la question de comment rendre ce processus d'approbation de plan la plus efficace possible, voyons ensemble quelle est l'ancienne méthode que vous, en tant qu'ingénieur, utilisiez par le passé. Ensuite, nous présenterons la nouvelle méthode impliquant la digitalisation de ce processus. Tout d'abord, regardons de manière plus détaillée comment ce processus de vérification et de mise au point de plan se déroule actuellement entre l'ingénieur et le département Design et Planning. Tout commence avec vous et là où les personnes du département Design et Planning chargées de préparer les plans d'un projet. L'ancienne méthode consiste à faire des modifications manuscrites sur un plan imprimé en version papier. Il faut ensuite les numériser manuellement à l'aide de photos et de commentaires dans des fichiers Excel. Enfin, il faut transmettre l'ensemble des modifications au département de planning et de design. Le département doit ensuite décrypter le tout et effectuer les adaptations nécessaires dans les nouvelles versions de plan et mettre à jour le planning. Une fois la version finale du plan validée et approuvée par l'ingénieur, celle-ci peut être envoyée sur site. C'est donc seulement à ce moment que les travaux peuvent reprendre. Mais dans ce processus, qui est responsable de quoi ? Le département Design et Planning s'occupe d'adapter le plan, basé sur les remarques de l'ingénieur. Il est aussi responsable du téléchargement de la nouvelle version du plan. Concernant l'ingénieur, c'est à lui de créer et d'attribuer les bonnes remarques aux bons endroits. Il s'occupe également de la création des rapports de contrôle. L'ancienne méthode de travail consiste donc à attendre les ajustements à faire de la part de l'ingénieur. Cela implique une perte de temps, d'autant plus que les modifications sont communiquées par le biais de nombreux moyens différents, comme l'échange de nombreux emails, appels téléphoniques et échange de documents. Tout ce processus est long et de nombreuses erreurs peuvent se produire, comme par exemple travailler à partir de la mauvaise version du plan. Cela provoque une perte de temps qui engendre à son tour des coûts supplémentaires. Évidemment, la question est comment cela fonctionne dans la nouvelle ère de la digitalisation ? Eh bien, cette nouvelle solution vous permet de garder un œil sans arrêt sur votre projet, de savoir avec exactitude la nature de chaque problème et de réduire drastiquement les problèmes de communication. Le tout grâce à un seul et unique outil. En un seul clic, vous pouvez voir les différences entre les deux versions d'un même plan. Il en résulte que les ingénieurs économisent plus de 50% de leur temps. Leur rêve est devenu réalité. Regardons rapidement le fonctionnement de cette nouvelle méthode. Le département Design et Planning envoie la première version du plan et sélectionne le statut « Envoyé pour approbation ». Le consultant vérifie cette version du plan et met à jour le statut en « À faire » si des modifications sont nécessaires. En retour, le bureau adapte le plan en fonction des remarques de l'ingénieur et lui renvoie le plan adapté pour qu'il soit à nouveau vérifié à travers le statut « Plan adapté ». Si le plan est conforme aux exigences de l'ingénieur, il peut alors utiliser le statut « Fermé » pour clôturer le travail sur ce plan. Concernant les responsabilités des parties prenantes, elles sont identiques à l'ancienne méthode de travail. Elles se traduisent par différents droits d'accès pour chaque intervenant du processus. Le droit d'accès d'admin sera attribué à l'ingénieur, ce qui lui permettra de créer, effacer et attribuer des remarques. Quant aux personnes du département Planning et Design, deux droits d'accès sont possibles. Il peut être de sous-traitant, ce qui leur permettra d'uniquement adapter le plan selon les remarques sans avoir la possibilité d'en supprimer. Une autre possibilité est le droit d'accès de collaborateur, qui permettra également de télécharger et de partager les nouvelles versions du plan. Une fois le plan final validé par l'ingénieur, il arrive sur site et les équipes l'utilisent pour suivre l'exécution des travaux. En tant qu'ingénieur, vous ne perdez plus de temps et d'argent à travers des mises au point de plans très longues et peu productives, et vous n'êtes plus dépassé par le nombre de documents, de versions de plans et d'outils à utiliser afin de mieux collaborer. C'était l'histoire de comment certains ingénieurs ont déjà réalisé leur rêve d'améliorer leur processus d'approbation de plans. J'espère que vous l'avez aimé.